Partie 102, citation 495. On a rapporté de Shimshati: j'ai entendu les paroles suivantes de Dhunnun al-Misri. Allah s'est adressé à Moussa en lui révélant ceci. Ô Moussa, sois comme l'oiseau solitaire qui mange les bourgeons à la cime des arbres, qui boit l'eau pure et limpide, et qui, lorsque vient la nuit, rejoint un refuge caché pour jouir de ma compagnie et fuir ceux qui me désobéissent. Ô Moussa, je me suis promis de ne pas laisser parvenir à son terme l'œuvre de celui qui l'aura délibérée sans moi. Ô Moussa, je couperai court aux espoirs de celui qui les aura placés en un autre que moi. Je briserai l'échine de celui qui se sera appuyé sur un autre que moi. Je prolongerai indéfiniment la solitude de celui qui se sera complu dans la compagnie d'un autre que moi. Et je me détournerai de celui qui aura choisi comme objet de son amour un autre que moi. Mais, ô Moussa, j'ai des serviteurs qui se confient à moi, et alors je les écoute, qui m'appellent, et alors je m'empresse d'aller à eux. Si ce sont eux qui viennent à moi, je les attire vers moi. Quand ils se rapprochent, je les fais venir plus près encore, et quand ils sont proches de moi, je les entoure de ma protection. S'ils me prennent en amitié, je fais d'eux mes amis. S'ils me témoignent un attachement sincère, je les traite avec une affection sans mélange. S'ils œuvrent pour moi, je les en récompense. Ils sont sous ma sauvegarde et ils trouvent leur gloire en moi. C'est moi qui prends toutes les dispositions pour eux, et c'est moi qui gouverne leur cœur, et c'est moi qui me charge de tout ce qui les concerne. Je fais qu'en toute chose, leur cœur ne trouve de quiétude que par mon invocation. Mon invocation est le remède qui guérit leurs maux et la lumière qui éclaire leur cœur. Ils ne recherchent nulle autre amitié que la mienne. La quête de leur cœur ne s'arrête que lorsqu'il parvient auprès de moi. Et ils ne trouvent de repos définitif que lorsqu'ils ont rejoint en moi leur ultime refuge. Ibn al-Arabi, la vie merveilleuse de Dhunnun al-Misri.